comment nous, ça déplace à nous demain à La Réunion? Pour y répondre, la région Réunion et ses partenaires lancent les États généraux des mobilités, une grande consultation citoyenne pour faire le point sur nos attentes et les priorités en matière de déplacement. Car les déplacements sont l'affaire de toutes et tous. Les déplacements sont au cœur de notre quotidien à tout âge de la vie. Pour aller travailler, étudier, voir ses proches, se promener, c'est la liberté d'aller et venir comme on le souhaite. Mais à La Réunion, nos déplacements font aussi souvent l'actualité. Congestion, bouchons, intempéries. Les Réunionnais vivent l'expérience parfois quotidienne de difficultés de déplacement. Et le trafic continue de s'intensifier d'année en année. Le nombre de véhicules en circulation a doublé en 20 ans. Aujourd'hui, c'est 475 000 véhicules qui sont sur nos routes. Et il pourrait même atteindre 580 000 d'ici 2035. C'est le coma circulatoire. C'est vrai qu'avec 2,5 millions de déplacements quotidiens sur un territoire insulaire de 2500 km², forcément, aux heures de pointe, ça coince. Trouver collectivement des solutions, c'est tout l'objet des États généraux des mobilités. Comment nous l'arrive là? Un petit retour en arrière s'impose. La Réunion s'est considérablement transformée depuis la départementalisation en 1946 et la régionalisation il y a tout juste 40 ans. Pour résumer, la population a augmenté, les infrastructures et les services se sont développés et le territoire s'est urbanisé. Avec ça, c'est toute l'île qui s'est mise en mouvement. C'est ainsi que, du car courant d'air en passant par le premier téléphérique de Bélouvre et notre emblématique Titrin, nos besoins et habitudes de déplacement ont eux aussi bien évolué. De grandes réalisations ont accompagné ces transformations comme la première route en corniche, la route des Tamarins ou encore la nouvelle route du littoral. Bus, cars, téléphériques urbains, voies réservées, les réseaux de transport en commun se sont eux aussi développés, même s'il reste aujourd'hui encore du chemin à parcourir. Penser le bonne manière de déplacer La Réunion, c'est un affaire sérieux. Tout d'abord, nous devons composer avec un environnement intense. Alors que seulement 40% de l'île est urbanisable, les aléas climatiques et naturels imposent une solide résilience et résistance de toutes nos infrastructures. Et aujourd'hui, l'impératif de transition écologique conduit à développer les mobilités moins polluantes et plus durables, comme le train, le tram, le bus, le vélo ou les véhicules électriques. 2035 marquera en effet la fin des moteurs thermiques partout en Europe. Mazine, comment il s'est déplacé, l'est aussi et surtout anticipé. Les évolutions démographiques, l'aménagement du territoire, le développement de nouveaux usages, le tout dans un espace contraint. Et puis, créer de nouveaux modes de transport, c'est aussi conduire des études très complexes, composées avec un calendrier long et surtout dégager des budgets conséquents. D'ailleurs, qui décide, finance et aménage les projets de mobilité? À La Réunion, comme partout en France, les compétences sont partagées entre plusieurs acteurs. Les communes sont responsables des voiries communales ainsi que du stationnement. Les intercommunalités sont responsables des réseaux de transport en commun urbains, y compris des transports scolaires. Le département est responsable des routes départementales. La région, en tant que chef de file de la mobilité et de l'intermodalité, est responsable du réseau routier national et compétente pour créer et exploiter des infrastructures ferroviaires ou de transport guidé. Elle gère également le transport interurbain, les cars jaunes. Le syndicat mixte de transport de La Réunion assure quant à lui la coopération entre les différents acteurs. Tous ces acteurs sont mobilisés dans la démarche des États généraux des mobilités pour renforcer leur coordination et porter une vision commune des mobilités. À cause faut fait bonnes États généraux des mobilités aujourd'hui. Nos déplacements quotidiens méritent bien une grande consultation régionale. Pour la première fois, toutes les mobilités seront au cœur des échanges. Les objectifs ? Faire le point sur nos usages, identifier les projets clés, dégager des priorités pour améliorer nos déplacements aujourd'hui et anticiper les mobilités de demain. À l'issue des États généraux des mobilités, la région et ses partenaires tireront les enseignements de la consultation pour aboutir à une feuille de route commune et surtout à des réalisations à court, moyen et long terme. Comment nous ça fait le bon États généraux des mobilités là ? 2 temps forts sont prévus au cours de l'année 2023.
Première étape, du 9 mai au 23 juillet, une grande consultation régionale est organisée pour informer et recueillir les avis et propositions des Réunionnaises et Réunionnais. C'est le moment de donner votre avis et de participer. Deuxième étape, l'Assemblée citoyenne des mobilités sera constituée. Composée de 200 participants, elle travaillera sur des propositions qui seront soumises aux collectivités compétentes. Vous pouvez candidater pour rejoindre cette assemblée qui se réunira au mois d'octobre 2023. Et à l'issue, la région et ses partenaires acteront collectivement des décisions émanant des contributions citoyennes. Les États généraux des mobilités, c'est le rendez-vous régional et citoyen incontournable pour décider collectivement des mobilités que nous voulons pour la Réunion. Habitantes et habitants de la CASUD, de la CINOR, de la CIRES, de la CIVIS et du TCO, participez pour que les besoins et les attentes des 4 coins de l'île soient partagés. Réunionnais, allons faire rouler.